Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans une vérité que cette génération refuse d'écouter, mais que le ciel n'a jamais cessé d'annoncer. Ce message ne vient pas pour flatter, mais pour purifier. Il vient pour trancher, pour éclairer, pour délivrer. Et parce qu'il est tiré directement de l'écriture, nul ne pourra y résister sans résister à Dieu lui-même. Ce que nous allons entendre n'est pas une opinion, c'est un décret éternel du royaume. La mode moderne consiste à fabriquer des exceptions que Dieu n'a jamais données. On dit, si les païens, tu peux refaire ta vie, Dieu comprend ton abandon. Il ne croit pas, donc tu es libre. Mais Dieu n'a jamais dit cela. Ce sont des paroles d'hommes nés de la chair, dictées par l'émotion, soufflées par des prédicateurs qui ont trahi la parole pour plaire aux foules. Mais la Bible dit l'inverse. Et c'est la Bible qui jugera les hommes, pas les hommes qui jugeront la Bible. La parole atteste que même le mariage avec un païen est un mariage valable devant Dieu. Dieu ne dit jamais ce mariage n'a aucune valeur parce que l'autre ne croit pas. Dieu dit, s'il accepte de rester, tu ne dois pas le quitter. Écoutez bien, 1 Corinthiens 7, verset 12 à 13. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ce passage détruit déjà toutes les excuses modernes. Dieu ne dit jamais quitte-le parce qu'il est païen, quitte-la parce qu'elle ne prie pas, quitte-le parce qu'il ne jeûne pas. Non, s'il accepte de rester, tu dois rester. L'alliance tient même si la foi n'est pas partagée. Le niveau spirituel du conjoint ne change rien au fait que l'alliance existe, car l'alliance n'est pas humaine, mais elle est spirituelle. Mais maintenant, abordons le point que beaucoup tordent. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, verset 15, si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Écoutez-moi attentivement, bien-aimés. Et des millions de chrétiens ont construit un faux évangile sur un seul mot. Ils disent, puisqu'on n'est plus lié, on peut se remarier. Mais ceci est un mensonge, un piège, une séduction de l'esprit de ce siècle. Paul n'a jamais dit, s'il part, tu es libre d'en épouser un autre. Cette phrase n'existe nulle part dans toute l'écriture. Et si Paul l'avait dit, il aurait contredit Jésus. Il se serait contredit lui-même. Et il aurait contredit le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut regarder l'ordre réel des enseignements, la hiérarchie que Paul respecte. Paul ne commence jamais par des cas particuliers. Il commence par la parole du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit avant tout. Je prescris, non pas moi, mais le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 10. Donc, avant même d'enseigner, Paul reconnaît que Jésus a déjà tranché la question. Et que dit Jésus? Jésus clairement, dans Marc 10, verset 11 à 12, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Jésus n'a donné aucune exception ici. Tant que l'autre vit, le remariage est adultère. Voilà d'abord la fondation. Voilà la pierre angulaire. Voilà la loi éternelle du royaume. Et après, Paul pose la même base, avec les mêmes mots, avec la même force spirituelle. Romains 7, verset 2 à 3. La femme est liée par la loi tant que son mari vit. Mais si son mari meurt, elle est libre. Si elle devient la femme d'un autre du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Alors, quand Paul dit, ils ne sont pas liés, il ne peut absolument pas parler du remariage, c'est clair. Cela serait une contradiction frontale avec Jésus, une contradiction frontale avec lui-même, une contradiction frontale avec le Saint-Esprit. Donc, ne sont pas liés signifie uniquement tu n'es plus obligé de retenir le païen. Tu n'es plus soumis à la tension du foyer. Tu peux vivre en paix s'il décide de partir. Voilà tout, bien-aimé. Mais tu n'es pas libre pour une nouvelle union.
car la loi de Dieu ne se brise qu'à la mort. Et Paul le répète encore une troisième fois pour écraser définitivement tous les faux raisonnements. 1 Corinthiens 7, verset 39. La femme est liée aussi longtemps que son mari vit. Mais si le mari meurt, elle est libre. Paul ne dit pas elle est libre si le mari est païen. Elle est libre si le mari l'abandonne. Non. Elle est libre si le mari divorce. Non. Il dit tant qu'il vit, elle est liée. Point final. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre moderne, aucune révélation, aucun songe, aucun rêve ne peut changer ce que Dieu a établi, bien-aimé. Alors, la conclusion du Christ est claire. Le divorce avec un païen n'ouvre jamais la porte au remariage. Tu peux être séparé, tu peux vivre en paix, tu peux élever tes enfants seuls, tu peux marcher dans la sainteté, mais tant que cet homme, tant que cette femme est vivante, tu n'as pas l'autorisation divine d'entrer dans une nouvelle union. Voilà la vérité, bien-aimé. Car le mariage n'est pas une simple union humaine, c'est une alliance sacrée fixée devant Dieu, et Dieu ne délie qu'à la mort. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Frères et sœurs, vous venez d'entendre la vérité que cette génération étouffe. Le ciel vient de parler. Et quand le ciel parle, aucun homme ne peut annuler ce décret. Le jour vient où chaque chrétien, chaque femme, chaque homme, chaque pasteur qui a entendu cette parole devra se tenir devant le Christ aux yeux du feu. Ce jour-là, il ne sera plus question de sentiments, de douleur, d'abandon, de Dieu comprend, de le pasteur m'a dit. Ce jour-là, tout sera pesé selon ce qui est écrit. Et malheur à celui qui aura vécu dans une union que Dieu appelle adultère, parce que c'est la pratique du péché. Malheur à celui qui aura fermé les yeux après avoir entendu cette vérité. Malheur à celui qui aura préféré son confort à sa sanctification. Malheur à celui qui aura cherché la paix sentimentale au lieu de la paix éternelle. Parce que lorsque la trompette sonnera et que le Fils de Dieu se lèvera pour juger, il sera trop tard pour quitter la seconde union, trop tard pour se repentir, trop tard pour revenir à l'obéissance. Alors, choisis maintenant, car au dernier jour, Dieu ne négociera pas ce qu'il a déjà écrit noir sur blanc dans sa parole. C'était votre frère Rodrigue Simba Dominino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.